Hello les amis Gémeaux, ascendant Gémeaux, signe lunaire en Gémeaux, bienvenue pour cette guidance. Aujourd'hui nous regardons quelle pourrait être la bonne surprise qui vous attend en mai 2024. Alors bien sûr ce sont des énergies qui ne s'arrêtent pas au mur du temps. Donc ça peut parler à certains Gémeaux aujourd'hui, dès à présent, et parler à d'autres pendant le mois de mai, et parler à d'autres encore au début du mois de juin, pourquoi pas. N'hésitez pas à revenir sur ce tirage si toutefois il ne vous parlait pas dès à présent. Je vous rappelle que c'est un tirage général qui ne peut pas parler à tous les Gémeaux de la même façon. Je vous invite à faire preuve de bon discernement et à ne prendre que les messages qui vibrent et qui vous parlent, uniquement cela. Inutile de faire du forcing et de vouloir absolument comprendre quelque chose qui n'a pas de nécessité à comprendre. Voilà, n'hésitez pas à adapter mon vocabulaire à votre situation en revanche, et je vous recommande comme d'habitude de regarder la vidéo de votre signe ascendant et de votre signe lunaire. On y va avec l'énergie de cette bonne surprise qui vous attend, les amis Gémeaux. N'hésitez pas à liker, partager, vous abonner pour aider l'algorithme à trouver mes vidéos et à les mettre en valeur sur YouTube. Je vous en remercie. L'énergie qui vous accompagne, le battleur, un nouveau recommencement. Ici, vous avez une capacité, un talent, un pouvoir de faire quelque chose de neuf, les amis Gémeaux. Comme une envie de repartir de l'avant, de repartir vers de nouveaux horizons, pourquoi pas. En tout cas, ici, vous avez entre les mains la formule magique, l'élément qu'il vous faut pour pouvoir faire quelque chose de vos mains, entre guillemets, donc de faire par vous-même quelque chose qui vous correspond sans doute mieux, quelque chose de neuf. Ici, sur la table, nous avons des deniers qui nous parlent d'avoir les moyens de faire quelque chose de nouveau, d'avoir un bâton, un nouvel enthousiasme pour faire quelque chose de nouveau, une nouvelle coupe, une nouvelle envie, un nouveau besoin de faire quelque chose de nouveau, et un couteau, une épée donc, qui parle de nouvelles idées, pourquoi pas, une nouvelle conception de la vie, ou quoi, ou qu'est-ce. Vous voyez comment vous parle ce nouveau, techniquement, ce nouveau talent, quoi, entre guillemets, que vous avez entre les mains. En dos de deck, nous avons le matin, donc vous avez la capacité de fuir, la capacité de partir, la capacité d'aller vers des territoires encore inconnus, de partir vers un nouveau cycle, j'ai envie de dire, avec le matin, puisque ce mat nous parle d'une évolution obligatoire, entre guillemets, vers un monde inconnu qu'il nous faudra apprendre à connaître. Donc, vous vous lancez probablement vers de nouvelles aventures, les amis Gémeaux. Ici, on ressent en tout cas un besoin d'aventure, d'aller chercher quelque chose de neuf, de peut-être de prendre un risque avec le matin. En tout cas, c'est un risque soit mesuré ou pas mesuré en fonction de ce que vous vivez, puisque le mat a cette énergie un peu inconsciente parfois, parfois immature, mais aussi il a besoin d'oser quelque chose. On ne peut pas l'arrêter quelque part. Il a besoin, il sent une urgence, une obligation d'aller chercher quelque chose de neuf. Avec cette énergie, le 1 plus 22, on a 23, donc on a l'énergie du pape qui nous dit de se remettre sur le chemin de notre évolution personnelle, le fait de grandir, d'apprendre, d'être plein de sagesse désormais. C'est un peu comme si certains d'entre vous avaient l'impression d'avoir commis une erreur et qu'il fallait corriger l'erreur, réparer, se remettre sur le droit chemin. Ou alors, vous corrigez quelque chose en suivant la voie qui est la vôtre. Peut-être que vous vous étiez éloigné du bon chemin, entre guillemets, et vous reprenez la route ici pour retrouver votre route, justement, une nouvelle route vers l'inconnu, pour vous relancer à la case départ, entre guillemets, repartir de zéro, pourquoi pas, après une autre tentative ou quelque chose qui a eu lieu ces derniers mois. On vous voit en tout cas partir, ça peut parler de voyage pour certains d'entre vous, bien évidemment, de mutation, de déménagement, voilà, de projet en tout cas, d'évasion, de fuite, de fuir, de se libérer aussi, peut-être de quelque chose qui nous donne le sentiment de nous sentir prisonniers, ou alors on est vraiment prisonnier. Ok, alors dans
voilà, la papesse nous demande une certaine forme de réflexion. En tout cas, on sent que vous écoutez votre cœur. Ici, vous écoutez votre colonne vertébrale qui vous dicte l'endroit où vous devez aller. Hein. Et vous avez senti que quelque chose vous appelait ailleurs, j'ai l'impression. Ok, c'est ça la bonne nouvelle. Alors, on va essayer évidemment d'en savoir plus avec les runes, notamment. Je vous rappelle que si vous désirez des renseignements sur les tirages personnalisés, vous trouverez mon adresse email dans la barre d'infos. Alors, quelle bonne surprise attend les Gémeaux, ascendant Gémeaux, signe lunaire en Gémeaux, pour le mois de mai 2024 avec le battleur et le mat. Quelle bonne surprise. Nous avons Kénaz qui nous dit que vous êtes encore un petit peu dans le tunnel ici, hein, vous cherchez encore quelque part votre voie, mais vous vous dirigez vers la sortie ici. C'est un peu comme si vous aviez pris un temps, alors plus ou moins longtemps en fonction de votre expérience, hein, mais on vous voit un petit peu chercher le bout du tunnel, chercher la joie, chercher le bonheur. Ici, on a le soleil et ici, on a ce Winjo qui nous parle justement de la joie, du bonheur. Hein. Vous cherchez votre chemin, peut-être que vous vous êtes égaré, comme on le disait, mais ici, ça y est, vous savez ce que vous devez faire, j'ai l'impression. Hein. Vous savez que la lumière est au bout par rapport peut-être à une décision à prendre ici, d'évasion, de fuite ou quelque chose comme ça. Avec l'oracle du soleil levant. Vous retrouverez d'ailleurs les références de tous les tarots et oracles que j'utilise pour mes tirages dans la barre d'infos. Et c'est le moment pour moi, en exclusivité, de vous annoncer que je sors un deuxième oracle qui sortira vraisemblablement en juin. Je vous tiendrai informé. Alors, quelle bonne surprise, quelle bonne nouvelle vous attend. Le onsen. Ok, donc le onsen nous parle de purifier une situation, de guérir une situation. Pour votre bien-être, très probablement, hein, il y a une cicatrisation quelque part de quelque chose. Quelque chose est enfin totalement refermé. Une histoire se termine très probablement ici pour en amorcer une nouvelle. On a cicatrisé, on a compris, on se purifie, on nettoie. Et on recherche une certaine forme de soulagement, de nettoyage, de purification avec cette carte. Hein. On sent qu'il y a un besoin de guérir. Alors peut-être que justement, vous aviez besoin de vous apercevoir qu'il fallait du changement. Parce que la guérison, notamment avec la carte de tempérance, nous parle justement de la nécessité de changer certaines choses pour guérir. Ok, et on a ici le jardin zen, un besoin avec ces deux énergies, d'être mieux, d'être plus au calme, d'être plus serein, de porter un regard différent. On a compris quelque chose, on a changé de regard sur la situation et probablement qu'on sent désormais qu'on a les moyens de s'aventurer ailleurs. Certains se sont peut-être retrouvés un peu bloqués dans un système de pensée précédemment et là, ici, il y a comme une guérison de la façon dont on regarde les choses, dont on regarde, oui, de sa méthode, de sa façon de penser, surtout avec le Kitsune en dos de deck qui nous parle d'illusion. On s'est peut-être menti à soi-même, on nous a peut-être menti et on vient de comprendre. On a compris que tout ça, c'était de l'illusion, que c'était du mensonge, qu'on était peut-être malhonnête avec soi-même ou qu'on a été malhonnête avec nous. Et là, on a compris, une bonne fois pour toutes, j'ai presque envie de dire. Hein. Sentiment de purification, ici on a changé de regard et on se dit, bon, c'est pas là qu'on doit aller, on doit aller ailleurs, clairement. Ok, alors, avec le tarot mystique, qu'est-ce qui ressort avec ce tarot ici, avec le battleur et le mat? Quelle bonne surprise attend les Gémeaux, ascendant Gémeaux, signe lunaire en Gémeaux, en mai 2024. On a le 10 de denier. Ok, on se sent plein de force, hein, plein de force, le 3 de coupe. Le 3 de coupe, ça nous parle de convivialité, quelque chose comme ça.
Ici, avec le 3 de coupe et le 5 de coupe, justement, il y a peut-être quelque chose dans le réseau, quelque chose euh, dans l'ambiance qui nous entoure, qui n'était peut-être, entre guillemets, pas approprié à notre épanouissement. Le 10 de denier, c'est quand on s'épanouit véritablement, quand on se sent riche de quelque chose. Ici, le 5 de coupe nous parle d'un deuil à faire, un deuil peut-être de communauté, un deuil de personnes qui nous entouraient peut-être, hein. En tout cas, on voit que ces trois jeunes femmes s'intéressent plus au 5 de coupe qu'à l'épanouissement ici. Et ici, on parle de deuil, d'ennui quelque part, d'insatisfaction, de quelque chose qui ne remplit pas, mais qui nous fait au contraire patauger, hein, ici. Euh, donc on sent que ce qui vous intéresse, vous, c'est cet épanouissement, justement. C'est cet enrichissement. Vous ne vous sentez peut-être pas riche là où vous êtes actuellement et vous avez le pouvoir de déterminer que vous voulez fuir une certaine situation justement pour vous enrichir. Et quand je dis enrichir, on ne parle pas uniquement d'argent, ça va de soi. Ok, on va regarder d'autres messages avec l'héritage Le Normand qu'on m'a gentiment envoyé, la maison d'édition Trajectoire. J'ai le plaisir de vous le présenter ici, hein, pendant mes tirages, comme j'ai l'habitude de le faire, d'utiliser de nouveau tarot et oracle. Alors, qu'est-ce qu'on a sur le 10 de denier? Sur le 10 de denier ici, justement, qui parle de votre épanouissement. Un courrier qui vous enrichit peut-être, qui vous donne de la force, on dirait, hein, ce courrier, cette lettre, c'est une lettre qui vous rend riche, qui vous libère probablement, qui vous demande une certaine forme de fierté personnelle, j'ai l'impression. Quelque chose qui vous relie avec votre liberté, avec cet oiseau quelque part qui est libre d'aller où il veut. Alors, qu'est-ce qu'on a avec ce 3 de coupe? Le valet de pique et le serpent. On sent voilà, qu'il y a un environnement ici qui est malsain. J'en ai parlé avec ces jeunes femmes qui s'intéressent à quelque chose qui est de l'ordre du deuil, comme si on regardait quelque chose qui est fini, qui n'est plus notre communauté. Et on sent avec ce valet de pique de l'animosité ou quelque chose. Voilà, on a vraiment la fin ici, hein, le 5 de coupe qui nous dit de laisser derrière nous des émotions du passé, quelque chose qui est de lui, qui n'y a plus cours. Et ici, on a bien le cercueil, hein, qui nous invite également à mettre fin à quelque chose. Donc peut-être qu'il y a ici une lettre, un message qui est donné de fin de quelque chose. Peut-être que certains donnent leur démission pour s'orienter avec ce bateau comme ce mat vers de nouvelles aventures. Peut-être que quelque chose ne vous convient pas ou ne vous convient plus et que vous l'affirmez haut et fort. Ok, alors on va regarder avec la sagesse de l'oracle ce qui ressort. C'est la fin d'une certaine forme de venin, de quelque chose d'empoisonnant pour vous. Un besoin de se libérer, de sortir d'une atmosphère malsaine. On retrouve cette carte qui était tombée. Pourquoi ? Alors, est-ce que vous vous posez encore des questions? Le pourquoi du comment? Pour moi, ce pourquoi, il nous parle d'apprendre. Un peu comme le pape qui réunit ces deux cartes. Il y a quelque chose à apprendre. Regardez ce que vous avez vécu dernièrement et il y a une leçon à en tirer quelque part. Et la confiance. Il y a une leçon à donner et c'est que vous pouvez aussi vous faire confiance. Quand c'est non, c'est non. Quand c'est oui, mais quand c'est non aussi, quelque part. Et ici, on vous dit d'être dans des énergies qui vous permettent de vous sentir en confiance ou
ou des énergies qui vous donnent vraiment le sentiment qu'on a confiance en vous aussi. C'est un partage dans les deux sens. Et pour moi, cette confiance, aujourd'hui, vous l'obtenez parce que vous êtes capable de fuir une situation, vous êtes capable de partir. Parce qu'au fond de vous, vous savez que quelque chose était une erreur, peut-être que quelque chose n'était pas fait pour vous. Et désormais, vous avez compris que si vous vous faites confiance, vous allez aller vers de nouvelles aventures et que c'est l'endroit peut-être où vous devez aller. Et vous auriez pu le comprendre peut-être plus tôt pour certains, hein, mais là, vous êtes prêt avec cette carte. Vous êtes prêt à vous faire confiance. Vous êtes prêt à porter de nouveaux projets et de les mettre en lumière et d'aller vers quelque chose de mieux, puisque c'est cet épanouissement-là qui vous intéresse et que pour l'instant, vous n'aviez peut-être pas perçu ou pas regardé, ou mal regardé. Voilà comment je ressens ce tirage, les amis Gémeaux. J'espère que vous serez nombreux à venir commenter juste en dessous pour me dire un peu comment vous ressentez tout cela. J'aurai beaucoup de plaisir à vous lire, tout comme je vous rappelle que vos commentaires sont très inspirants pour les autres Gémeaux qui vous liront. Pour ceux qui ne souhaitent pas laisser étaler leur vie, vous laissez juste un coucou, un salut, un émoticône, un like ou les trois à la fois pour aider l'algorithme à me trouver et à me mettre dans la lumière, moi et mon travail. Je vous remercie pour votre précieux soutien, vos likes, vos partages, vos commentaires et vos demandes d'abonnement qui sont essentielles à la survie de la chaîne. On se retrouve très vite pour une guidance, cette fois-ci générale, et du mois de mai. Et en attendant, prenez bien soin de vous, les amis Gémeaux. Merci d'être là et à très bientôt. Ciao, ciao.